Lorsque nous évoquons l'intimité, nombreuses sont les personnes qui n'associent ce terme qu'à la romance ou aux relations amoureuses. Cependant, pour un élu, l'intimité revêt une dimension bien plus profonde. Il s'agit de cet espace où seul vous et Dieu connaissez véritablement ce qui s'y déroule. C'est ce silence dans lequel personne ne vous voit, mais où l'ensemble du ciel vous observe. Et cela reste quelque chose que peu de gens comprennent réellement. L'intimité d'un élu possède un poids supérieur à toute attitude extérieure. Vous pouvez être une personne qui aide autrui, qui parle de foi, qui conseille ses amis. Mais ce qui définit véritablement un élu n'est pas ce qu'il affiche aux yeux des autres, mais ce qu'il accomplit lorsqu'il se trouve seul. C'est dans ce silence que surgissent ses conflits les plus intenses. C'est au cœur de ces nuits que ces batailles intérieures éclatent. Et c'est précisément là que Dieu examine la véritable nature de son cœur. Car pour Dieu, l'intimité constitue la loupe spirituelle. Il y discerne ce que vous pensez, ce que vous craignez, ce que vous dissimulez, ce que vous feignez d'être et même ce que vous tentez de balayer sous le tapis. Or, l'élu se distingue toujours par un détail particulier. Il lui est impossible de mentir en présence de Dieu, même si son cœur s'exprime avec plus de force que n'importe quel beau discours. C'est pourquoi son intimité est si jalousement préservée. Non pas parce que Dieu souhaite exercer un contrôle sur vous, mais parce qu'il sait que c'est dans le petit secret que votre âme se fortifie ou se perd. C'est dans votre chambre que vous décidez si vous allez nourrir votre foi ou entretenir votre souffrance. C'est sous la douche que vous laissez vos pensées s'orienter vers des chemins qui vous élèvent ou vous abaissent. C'est au lit, à l'aube, que vous ouvrez un espace pour que Dieu vous parle ou que vous fermez tout pour vous plonger dans vos propres distractions. Le monde spirituel fonctionne selon des principes que beaucoup ignorent. Ce que vous accomplissez en secret résonne bien plus fort que ce que vous proclamez en public. Les gens ne perçoivent que votre comportement extérieur, mais Dieu discerne votre intention profonde. C'est pourquoi l'intimité de l'élu revêt une importance cruciale, c'est là que résident à la fois votre vérité et vos plus grandes failles. Vous pouvez marcher avec grâce, parler avec éloquence, publier de belles citations, mais si l'intimité de votre âme est souillée, lourde, égarée, Dieu le perçoit. Et l'élu le sait. Il le sait parce qu'il ressent ce poids dans sa poitrine. Cet inconfort, cette voix qui murmure, ce n'est pas pour toi. Il le sait parce que l'énergie se modifie, l'atmosphère devient étrange, la paix s'évanouit. L'intimité est la scène où le ciel vous observe et où l'ennemi tente également de vous faire chuter. Approfondissons maintenant le sujet avec sérieux. Un élu n'est pas évalué à l'aune de ses œuvres accomplies devant autrui, mais à ce qu'il édifie ou détruit lorsque personne ne le regarde. Et c'est précisément à cet instant que beaucoup commettent des erreurs, persuadés que Dieu ne prête attention qu'aux grands péchés, aux scandales ou aux chutes spectaculaires. Pourtant, pour les élus, ce qui importe réellement, ce sont les détails du secret. Et c'est là que les difficultés commencent. Avant de poursuivre, laissez un j'aime ici, cela soutient la chaîne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche pour avancer avec moi sur ces sujets que seuls les élus comprennent véritablement, et commentez ci-dessous une affirmation pour ancrer cela dans votre esprit: je prends soin de mon intimité parce que c'est là que se révèle qui je suis réellement dans le royaume spirituel. La majorité des gens imaginent que le domaine spirituel se manifeste par des événements majeurs, évidents, comme un scandale retentissant ou une attitude particulièrement lourde. Mais pour ceux qui sont élus, il n'en est jamais ainsi. Les failles les plus graves ne proviennent pas de péchés spectaculaires. Elles naissent de petites habitudes secrètes que vous laissez s'installer en vous lorsque vous êtes seul. Et c'est précisément ce qui fait tomber tant d'élus sans qu'ils s'en rendent compte. La guerre débute à l'intérieur du mental. Lorsque vous vous trouvez dans l'intimité, allongé dans votre lit tandis que votre esprit divague librement, c'est à cet instant que le monde spirituel s'agite, car Dieu sait que la pensée constitue la graine du comportement, et l'ennemi le sait également. Ce que l'ennemi fait le plus souvent, c'est introduire de petites phrases dans le silence de votre esprit: tu n'es rien. Tu rates toujours tout. Dieu ne t'aime pas autant que tu le crois. Tu es vraiment faible. Cela ne sert à rien d'essayer de changer. Ces phrases paraissent anodines, mais elles agissent comme des fissures dans une vitre. De loin, personne ne les remarque, mais de l'intérieur, elles fragilisent toute la structure. Et il existe un détail que seuls les élus comprennent: une mauvaise gestion de l'intimité pèse plus lourd qu'un péché proclamé publiquement. Car dans l'intimité, vous révélez ce que vous croyez réellement sur vous-même. Lorsque vous acceptez une pensée qui ne provient pas de Dieu, lorsque vous nourrissez une idée négative sur votre propre existence, vous autorisez l'ennemi à poser le pied sur votre territoire spirituel. C'est ainsi que la chute survient, par un acte, par une permission accordée. Et Dieu ne tolère pas cela,
car il connaît les dommages qu'une âme mal nourrie peut causer dans la vie d'un élu. Il sait qu'un doute peut vous paralyser, qu'un mensonge peut vous faire reculer, qu'une insécurité peut vous empêcher d'exercer vos dons. Et lorsque vous êtes seul, c'est précisément le moment où ces voix tentent de s'amplifier. Car l'ennemi craint de crier, alors que Dieu parle dans un murmure. C'est pourquoi il faut veiller avec attention à ce que vous pensez lorsque vous êtes seul. La chute débute généralement par quelque chose de léger, presque imperceptible, un ressentiment que vous conservez, une tristesse que vous entretenez sans raison, une anxiété inutile, un souvenir qui vous abat, une phrase que vous vous répétez machinalement. Et quand vous vous en rendez compte, la graine a grandi. La pensée que vous jugiez anodine est devenue une habitude. L'habitude s'est muée en poids, et le poids enchaîne. Tout cela a commencé dans votre intimité, au moment où vous avez laissé votre esprit trop libre. C'est pourquoi Dieu insiste tant pour que l'élu prenne soin de ses pensées, il sait que la guerre ne commence pas dans les actes, mais dans l'esprit. Et c'est là que le sujet devient encore plus grave. Car si l'esprit ouvre une brèche, le corps suit immédiatement. Lorsque l'esprit présente une faille, le corps est toujours le premier à en ressentir les effets. Et c'est ainsi que de nombreux élus trébuchent dans une utilisation inappropriée de leur propre corps. Car le corps de l'élu n'est pas un corps ordinaire, il est un temple. Et ce terme de temple n'est pas une simple métaphore, il représente une responsabilité spirituelle. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il l'unit entièrement, âme, esprit et corps. C'est pourquoi certaines attitudes que tout le monde adopte ne vous conviennent tout simplement pas. Plus vous tentez de les adopter, plus vous ressentez le poids. Votre corps réagit, votre énergie se modifie, votre atmosphère intérieure devient étrange, votre esprit vous retient. Car lorsqu'un élu tente d'accomplir quelque chose qui souille le temple, quelque chose en lui se bloque. Comme si le ciel déclarait, ce n'est pas pour toi. Il ne s'agit pas d'une privation que Dieu vous imposerait, ni d'une punition, c'est une protection. L'élu porte une sensibilité spirituelle qui fait que des habitudes anodines pour d'autres deviennent destructrices pour lui. Des pratiques telles que recourir à l'intimité comme une échappatoire, entretenir des vices silencieux, céder à des comportements qui vous alourdissent ensuite, accepter des énergies ou des situations que vous savez incompatibles avec votre âme, tout cela contamine le temple, car cela consomme une énergie qui ne vous appartient pas. Cela rend l'âme confuse, l'esprit faible et le cœur distant. Dieu ne tolère pas cela, car il sait à quel point cela vous éloigne de votre chemin. Il sait que lorsque le temple est souillé, vous cessez d'entendre clairement sa voix. Vous perdez le discernement, la force, la concentration. Et il y a ici quelque chose de très puissant, l'élu ressent l'impact sur son corps avant que celui-ci ne se manifeste dans sa vie. C'est pourquoi vous éprouvez un malaise étrange, une culpabilité inexplicable, une fatigue qui n'est pas physique, un inconfort qui semble surgir de nulle part. Cela ne vient pas de nulle part, c'est le temple qui réagit. Le corps tente de vous avertir lorsqu'un déséquilibre spirituel survient. Et lorsque vous ignorez cet avertissement, le ciel le constate. Dieu n'est pas en colère, il est attristé, car il sait que vous méritez mieux que les miettes que le monde vous propose. C'est pourquoi, pour l'élu, maintenir le temple pur n'est pas une exagération, c'est une question de survie spirituelle. Et lorsque le temple est souillé, un phénomène encore plus dangereux se produit, l'esprit commence à être étouffé. Quand le temple devient lourd, impur à l'intérieur, un comportement très fréquent apparaît chez les élus, l'évasion. Il ne s'agit pas d'une fuite physique, mais d'une fuite intérieure que la personne elle-même ne remarque souvent pas. C'est cette envie de se cacher du monde, de disparaître un peu, d'éviter ce que Dieu a déjà rendu clair comme étant sa volonté. L'évasion commence toujours dans l'intimité, dans cet espace où personne ne vous demande rien, où vous pensez pouvoir accorder une pause à la mission. Mais pour l'élu, accorder une pause devient un gouffre. C'est le moment où la personne dort excessivement, perd son temps dans des activités vides de sens, ressent ce « je ne suis pas prêt », ce n'est pas le moment, je le ferai plus tard, et ce « plus tard » se transforme en « jamais ». L'évasion ne paraît pas mauvaise au départ, elle ressemble à du repos, à du soulagement, au silence. Pourtant, elle signale simplement que quelque chose n'est pas aligné. L'élu sait qu'une mission plus grande l'attend, mais l'intimité devient la cachette où il se protège de sa propre vocation spirituelle. Cela survient parce que l'accomplissement d'une mission exige un abandon total. S'abandonner est difficile, fuir est facile. Accomplir son dessein est lourd. Quand une personne a le temple en désordre intérieur, elle préfère la facilité, elle préfère se cacher. L'évasion se manifeste aussi par un excès de distraction, l'esprit cherche n'importe quoi pour ne pas penser à ce que Dieu demande, le corps recherche n'importe quel stimulant pour ne pas ressentir ce que l'esprit ressent.
L'intimité devient alors le lieu où la personne sait ce qui doit être corrigé, mais s'occupe de mille choses pour éviter d'affronter la vérité. Dieu observe cela avec tristesse, car il n'a pas choisi quelqu'un pour vivre caché dans l'obscurité, il l'a choisi pour être lumière, et aucune lumière ne peut briller lorsqu'elle se cache de sa propre mission. Le plus dangereux dans cette évasion, c'est qu'elle ne vole pas seulement du temps, elle vole de la force, de la vision, de la capacité spirituelle, de la concentration. Quand la personne s'en rend compte, elle est si loin de sa mission qu'elle ne sait plus comment revenir. L'intimité, qui devrait être un lieu de renforcement, se transforme en grotte où l'âme se cache de sa propre destinée. L'esprit finit étouffé, silencieux, asphyxié par des habitudes, des pensées et des comportements qui ne correspondent pas à ce que vous êtes réellement. Et c'est à ce stade qu'apparaît l'une des prisons les plus solides, les vices secrets que le ciel voit clairement, mais que l'élu tente d'ignorer. Lorsque l'évasion s'installe dans l'intimité, un phénomène encore plus dangereux survient, les vices silencieux. Non pas ceux que tout le monde dénonce ou critique, mais les petits, ceux que personne ne voit, ceux que la personne garde pour elle seule et qui semblent insignifiants pourtant, pour un élu, ils ne le sont pas, tout ce qui retient, tout ce qui domine, tout ce qui affaiblit l'esprit devient un fardeau. Et un fardeau, même minime, suffit à détourner un élu de son chemin. Le vice secret est ce comportement que vous répétez presque automatiquement, sans même y prêter attention. C'est ce que vous utilisez pour apaiser l'esprit, calmer le cœur, combler le vide. Cela peut être une manie, une habitude, un schéma émotionnel, un acte intime dont vous savez qu'il vous laissera lourd ensuite. Peu importe sa nature, Dieu le voit. Et il ne le voit pas avec condamnation, mais avec inquiétude, car un vice draine toujours votre lumière. Il aspire votre énergie peu à peu. Une partie de vous se fatigue, une autre perd son éclat, une autre se décourage, et le plus dangereux, vous commencez à vous y habituer. Le vice tire sa force de cette accoutumance. Il vous habitue à un niveau spirituel bas. Il vous fait croire que ressentir de la culpabilité est normal, que se sentir mal est normal, que retomber dans le même piège n'est qu'un détail. Quand vous normalisez ce qui vous enchaîne, vous vous affaiblissez sans vous en rendre compte. Le ciel considère ce type d'addiction comme extrêmement grave, car il sait que c'est exactement l'outil dont l'ennemi se sert pour pénétrer la vie de l'élu. L'ennemi n'a pas besoin d'une large brèche, une fissure constante lui suffit. Il ne cherche pas à tout prendre d'un coup, mais progressivement, et l'intimité devient le champ de cette bataille. La personne sait que cette habitude ne lui correspond pas, elle le ressent dans l'énergie différente qui suit, dans l'esprit qui reste silencieux mais continue de répéter, comme s'il était plus facile de vivre avec la culpabilité qu'avec le changement. Ainsi, l'addiction devient une boucle subtile dont la personne ne se rend même pas compte qu'elle est prisonnière. Elle croit maîtriser la situation, alors qu'en réalité c'est l'habitude qui la domine. Et le pire, plus cette addiction grandit, plus la personne s'éloigne de son essence, de ses dons, de sa mission. L'élu commence à perdre sa force spirituelle, sa sensibilité qu'il a toujours eue, sa connexion aux vérités qui lui paraissaient autrefois évidentes comme la lumière du jour. Dieu regarde et pense, tu as été créé pour bien plus que cela. Pourquoi te contentes-tu de si peu? C'est précisément à ce moment qu'une voix se fait entendre, cette voix intérieure que beaucoup ignorent mais qui ne manque jamais. Quand l'addiction silencieuse gagne en puissance, un phénomène très caractéristique survient dans la vie de l'élu, la voix intérieure devient plus présente. C'est un murmure doux mais ferme qui surgit exactement au moment où vous êtes sur le point de répéter une habitude qui vous abat. Elle ne crie pas, ne terrifie pas, ne force pas. Elle dit simplement, ne fais pas cela. Il est impressionnant de constater à quel point cette voix intervient toujours. Au bon moment, avant l'erreur, avant l'impulsion, avant la répétition. C'est comme si l'esprit tentait de vous ramener au centre, à l'objectif, à la pleine conscience. Même lorsque l'esprit est fatigué et le corps faible, l'esprit connaît le chemin. Pourtant, bien souvent, l'élu ignore cette voie non par malice, mais par lassitude, égarement, anesthésie, ou simplement parce qu'il estime plus facile de céder à l'impulsion que d'affronter la racine du problème. Quand vous ignorez cette voie, un phénomène subtil se produit, elle ne disparaît pas, mais son volume diminue. Ce n'est pas Dieu qui cesse de parler, c'est vous qui cessez d'écouter. La voix de l'esprit ressemble à une lampe torche au milieu de la nuit, si vous suivez la lumière, elle éclaire le chemin, si vous vous détournez, la lumière reste là, mais loin. Plus elle s'éloigne, plus il devient facile de trébucher. C'est le point où de nombreux élus commencent à ressentir qu'ils ont perdu la connexion. En réalité, ils ne l'ont pas perdue, ils s'en sont simplement éloignés. Et le plus remarquable, c'est que cette voix tente toujours de vous corriger avec simplicité, elle ne complique rien, ne vous humilie pas, ne vous accuse pas.
Elle vous rappelle seulement ce que vous savez déjà, cela va te blesser. Tu n'as pas été créé pour cela. Tu répètes un cycle. Respire. Ce n'est qu'un sentiment passager. Tu as déjà surmonté cela auparavant. Je suis là. Ignorer cette voix produit un effet secondaire, le cœur s'habitue à l'erreur spirituelle, et c'est l'un des pièges les plus dangereux pour un élu. Car lorsque le cœur s'habitue à ce qui est faux, l'esprit commence à souffrir. C'est comme si quelque chose en vous criait, mais que vous faisiez semblant de ne pas entendre. À chaque fois que vous l'ignorez, la sensibilité diminue un peu, l'intuition s'affaiblit un peu, la connexion s'éloigne un peu. Cette voix qui cherche à vous corriger n'est pas là pour vous contrôler, elle est là pour vous protéger. Car l'esprit sait que si vous maintenez ce rythme, les pensées deviendront des comportements, et les comportements une identité. Or Dieu n'a jamais voulu que vous vous définissiez par vos faiblesses les plus tenaces, il vous a appelé selon votre dessein, non selon vos défauts. Mais quand cette voix commence à être étouffée, d'autres voix prennent de l'ampleur, des voix dures, des paroles que vous vous adressez à vous-même, des croyances que vous laissez entrer et qui détruisent votre perception de votre identité. Quand la voix de l'esprit s'affaiblit, une autre voix gagne du terrain, la vôtre, mais pas celle qui est assurée, ferme et consciente, celle qui est fatiguée, lourde, pleine de doutes et d'autocritique déformée. C'est à ce moment que le silence devient un lieu dangereux. Au lieu d'entendre ce que Dieu veut vous montrer, vous commencez à vous répéter des choses qui ne sont pas vraies, mais qui, à force de répétition, finissent par le paraître. Les élus portent une particularité importante, ils ressentent tout plus profondément. Un mot faux à leur encontre fait plus mal. Une pensée négative résonne plus longtemps. Une autocritique devient une condamnation. Et c'est précisément cette sensibilité qui, lorsqu'elle n'est pas protégée, se retourne contre vous-même. Vous commencez à vous dire, je ne changerai jamais. Je retombe toujours dans la même erreur. Je crois que Dieu est fatigué de moi. J'ai tout gâché. Je ne mérite pas cette mission. Chaque phrase de ce poids, comme si elle était prononcée par quelqu'un d'autre, ne sort pourtant que de votre propre bouche, de votre propre esprit, de votre propre cœur. Dieu ne tolère pas cela non parce qu'il veut contrôler vos pensées, mais parce qu'il sait à quel point ces mots vous détruisent intérieurement. Un élu n'est pas affecté uniquement par des attaques extérieures, il est principalement affecté par l'autodestruction interne. C'est lorsque vous vous regardez sans vous reconnaître, lorsque vous vous sentez trop épuisé pour continuer à lutter, lorsque vous pensez avoir échoué au point que même Dieu ne veut plus de vous.